Flux libre avec GL Events, acteur de référence des métiers de l'événement depuis plus de 45 ans. GL Events, bringing people together. Place à la tendance van life. Qui sont les vanlifers d'aujourd'hui? Comment sont conçus les véhicules? Et beaucoup d'autres questions. C'est le dossier du jour. Le marché automobile en flux libre et sans tabou. Feuille de route. Et dans notre dossier feuille de route, on accueille Fabrice Devanlay, qui est directeur des relations publiques pour Ford. Bonjour Fabrice. Bonjour. Et Xavier Rocher pour Buy My Car. Bonjour Xavier. Bonjour. Vous êtes situé où exactement, puisque vous êtes une concession? On est sur la région lyonnaise, mais sur toute la France également. On va parler aujourd'hui d'un phénomène qui ne cesse de monter, la tendance van life. C'est vrai qu'elle suscite autant l'évasion que de vraies attentes pratiques, économiques et technologiques, et c'est pour cela qu'on vous reçoit tous les deux. Alors pour commencer, Fabrice Devanlay, pour Ford, moi j'aimerais que vous nous expliquiez en quelques mots comment Ford perçoit cette tendance aujourd'hui de la van life. Alors déjà c'est assez simple, ça a été accéléré, il y a eu un adjuvant, un catalyseur qui était la crise du Covid. Et le fait que des gens ont eu un moment envie de changer de vie, de continuer de travailler, mais à distance. Donc ça a été un gros accélérateur. Le deuxième accélérateur, ça a été l'intégration de modèles de type camping-car au sein même de la gamme du constructeur. Il y a 3 constructeurs aujourd'hui qui proposent des camping-cars de qualité constructeur, c'est-à-dire Ford, Mercedes et Volkswagen. On parle camping-car, mais on parle aussi des petits. Oui, absolument. En fait, il y a plusieurs tailles, il y a plusieurs types d'aménagements, des véhicules qui sont plus adaptés à être utilisés tous les jours, avoir des accès plus faciles sur des centres urbains, périurbains ou des zones de stationnement. Donc on a de toutes les tailles. Nous, en ce qui nous concerne, on travaille sur ce qu'on appelle un modèle de fourgon dit 1 tonne, qui fait 6 mètres cubes, qui s'appelle le Transit Custom, qui dans son appellation camping-car s'appelle Nugget. Mais après, on peut aller sur effectivement des camping-cars qui sont beaucoup plus gros. En général, ce sont des châssis qui sont aménagés par des camping-caristes. Et là, ce sont des maisons sur roues, en fait. En tant que concessionnaire, Xavier, puisque c'est la casquette que je vais vous mettre avec Buy My Car, vous avez vu aussi la van life arriver, cette tendance se préciser année après année, surtout depuis la Covid? Oui, tout s'est accéléré à partir de cette date. On retrouve de plus en plus de clients, une clientèle qui souhaite une modularité pour utiliser le véhicule de tous les jours et à la fois le week-end. Là, on est sur la van life, c'est un véhicule plus léger, plus petit, modulable. Et vous, Xavier Rocher, chez vous, qu'est-ce qui se vend le mieux aujourd'hui? Ce sont les véhicules accessibles à des budgets, on va dire, intermédiaires, qui peuvent, pour beaucoup d'artisans aujourd'hui, être utilisés dans le cadre de leur activité professionnelle et le week-end pour le loisir. Quel type de voiture? Ça va être du transporteur, Grand California sur base crafter, California multivan et la version Caddy, où là, effectivement, on peut difficilement prendre une douche dedans. On la prend dehors, la douche. À l'extérieur. Chez un constructeur comme Ford, par exemple, est-ce que l'on pense et on construit le futur en fonction des demandes du client? Alors dans l'automobile en général, on se projette dans plusieurs années en avance puisqu'il faut être capable de déterminer le besoin qui sera exprimé par les clients alors qu'ils n'y ont pas encore pensé. Tout le problème, il est là en fait. C'est comment est-ce qu'on va satisfaire un besoin qui n'existe pas encore. Donc aujourd'hui, si on prend les choses les unes après les autres, aujourd'hui chez Ford, ce qui sort aujourd'hui, ça a été réfléchi 10 ans auparavant par exemple. Absolument, c'est exactement ça. Et toute la difficulté de cette industrie qui est très lente et très lourde, c'est d'être capable de prévoir ce qui sera la demande des clients plusieurs années plus tard. En gros, entre le moment où on dessine la première ébauche d'une voiture et le moment où elle sort, il se passe entre 3 et 5 ans. Ça veut dire qu'il faut être capable de se dire, dans 3 à 5 ans, voilà ce que voudront les clients. Et ils les voudront en termes de forme, de technologie, de motorisation, de transmission, de taille, de consommation, de prix. Il faut être capable de se projeter sur tous ces critères-là. Ce que l'on a aujourd'hui, qu'on va chercher chez Ford par exemple, ou chez Buy My Car, ou une autre concession qui fait du camping-car ou autre. Quelles sont les tendances qu'ils devaient respecter? Van life en général. Là, on se rend compte de 2 choses. Entre la première version du Nugget, donc le Transit Nugget qui était notre première version de Van Life, et la nouvelle qui est sortie l'année dernière, on a conservé tous les aménagements intérieurs, on les a améliorés, on a changé l'espace de la douche, on a facilité l'accès pour que les gens puissent se lever et marcher. On s'est également assuré d'avoir 5 vraies places assises, parce que comme ça, le véhicule peut être utilisé comme un véhicule de voyage, en famille, sans aucun problème. On s'est également assuré que la modularité ne mettait pas à risque les espaces de rangement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit à la fois modulable, mais qu'on ait de la place pour ranger les draps, la vaisselle, des choses assez basiques, la nourriture,
Et tout ça, ce sont des endroits, il faut trouver des zones de stockage qui soient parfaitement adaptées pour pas bouger, pour pas faire de bruit quand on roule, pour être parfaitement sécurisé. Donc ça, c'est le travail d'aménagement intérieur, c'est l'optimisation. D'aujourd'hui. Exactement. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré une version hybride rechargeable, parce qu'aujourd'hui, la van life, elle est également tenue par les mêmes contraintes réglementaires et communautaires de respect de l'environnement, de zones à faible émission. Et donc, on présente une version essence hybride rechargeable qui permet, pour les personnes qui sont fans de van life, d'avoir une motorisation qui voyage loin sans avoir de contraintes de recharge électrique, et également, lorsqu'ils évoluent dans une zone à faible émission, de rouler en tout électrique. Ça, on l'a anticipé, on l'a pensé il y a plusieurs années, et ça arrive sur le nouveau Nugget. L'idée que je me fais du pratiquant de la van life. Il va y avoir plusieurs publics. Le premier, c'est celui qui, on va dire, voyage en France. Et vous avez ceux qui voyagent à travers l'Europe, voire le monde entier. Les problématiques ne sont pas les mêmes en termes d'énergie, en termes de recharge. Et donc, on va retrouver effectivement, pour passer de pays en pays, des contraintes techniques qui vont faire que si demain, on devait imaginer un véhicule 100% électrique, certains ne pourraient pas aller dans certains endroits. Donc c'est une question après d'infrastructure, de bornes, mais globalement on a de plus en plus de jeunes générations qui font très attention à tout ce qui est éco-responsable, comment le véhicule est construit, d'où il provient, les matériaux, s'ils sont sourcés. Voilà, si on utilise les déchets pour construire des véhicules propres, ces jeunes sont de plus en plus sensibilisés. Et vous avez des demandes particulières ? La clientèle qui vient chez Buy My Car ? Oui, bien sûr, on voit une évolution constante sur les clients entrepreneurs qui veulent utiliser leur véhicule, leur fourgon la semaine et le week-end s'évader pour des raisons de coût, d'assurance, de personnalisation. Et donc, on est loin de comprendre aujourd'hui, quand on parle d'un métier, un charpentier, un couvreur, un plombier, on n'imagine pas les activités qu'ils peuvent faire par la suite, entre la moto, le parapente, les sports d'eau. On découvre tout l'univers de l'individu, de la famille, si c'est une famille recomposée, si c'est une famille dont il y a des animaux de compagnie, les contraintes ne sont pas les mêmes. Et puis, entre ceux qui le font en hauteur de 1,50 m et ceux qui le font 2 mètres, on est obligé de tenir compte pour le couchage de toutes les caractéristiques et les habitudes de chacun. On étudie chaque chose comme ça. Eh bien, on doit prendre la nature de où en est l'acheteur, c'est-à-dire est-ce qu'il est au début de sa réflexion, est-ce qu'il est bien avancé déjà dans ce qu'il souhaite, environnement, espace, multi-usage, et ensuite on avance au fur et à mesure, et on a des clients qui arrivent chez nous, ils savent très très bien ce qu'ils veulent et ils ont déjà bien avancé leur choix. Fabrice Desmarnais, vous qui êtes le directeur relations publiques de chez Ford, donc vous me dites aussi on travaille sur demain. Alors c'est quoi les tendances pour dans 5 ou 10 ans qui sortent très fortes sur lesquelles vous travaillez déjà ? La notion environnementale, elle est très claire. Les gens qui aiment la van life vivent au contact de la nature. Ils ont envie d'être au contact de la nature, mais ils ne veulent pas la dégrader. Donc ça, c'est important. Les motorisations 100% électriques, c'est une grosse piste de travail. Avec une contrainte qui est particulièrement difficile à maîtriser pour la van life, c'est qu'un véhicule électrique, par définition, il pèse lourd. Et que l'aménagement intérieur d'un véhicule de type camping-car, ça pèse également lourd. Et donc très vite, on arrive à une limite de l'exercice qui est: est-ce qu'on est capable de faire l'aménagement intérieur et le poids d'une grosse batterie ? Si vous dépassez 3,5 tonnes, vous n'avez plus le droit de conduire la voiture. Ah, c'est vrai. Mais même le permis de conduire. Donc, on est face à des contraintes qu'il faut qu'on intègre. Donc, des véhicules avec des batteries plus petites, des véhicules plus légers ou des motorisations plus efficientes. C'est pour ça qu'on est venu sur de l'hybride rechargeable avant de pouvoir venir éventuellement aux voitures 100% électriques. Les matériaux recyclables, clairement, ça en fait partie. Et on travaille également, et là on le propose dès maintenant, sur des choses comme de la motricité renforcée pour les gens qui veulent passer, faire du tout-chemin, qui veulent aller dans les zones avec de l'herbe ou qui veulent aller dans les zones montagneuses avec un peu où c'est un peu glissant, avec soit un différentiel avec glissant limité ou soit des versions 4 roues motrices. On travaille pour rendre le véhicule plus apte à aller aux rencontres de la nature sans la dénaturer. C'est vraiment la plus grosse difficulté à laquelle on fait face aujourd'hui, parce que si on allait voir n'importe quel client en lui disant « dessine-moi ce que tu préfères, dessine-moi ce que tu voudrais », on aurait vraisemblablement quelque chose qui serait très difficile à faire. On travaille par amélioration continue. Xavier Rocher, il y a aujourd'hui des moments où vous ne pouvez pas répondre à la demande de certains clients. C'est plutôt le nombre d'enfants qu'il faut tenir dans les vannes. En fait, on se rend compte que les vacances ne sont pas du tout les mêmes quand vous partez en famille, en van. Vous vivez dans un petit habitacle. Quand vous revenez à la maison, tout est différent. Et ce sont des souvenirs que nos clients nous racontent. Et ils se souviennent depuis toujours le premier véhicule qu'ils ont eu quand ils sont partis. Donc effectivement, tout ça est
passionnant dans le sens où il y a une évolution constante de la demande, mais globalement, on arrive à avoir, grâce aux différentes marques, les produits les plus adaptés en fonction de ce que recherchent nos clients. On a intitulé ce sujet « La van life, la tendance qui explose ». Est-ce que vous pensez que ça va être une mode éphémère ? On en pense quoi chez Ford ? On va être objectif, il suffit de regarder les chiffres de vente. D'abord, on a une saisonnalité. C'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir le stock au bon moment parce que assez souvent, la demande va exploser au printemps Mars, et va baisser avec une tendance très nette à l'automne. Parce qu'on ne se projette pas tout de suite, je vais l'utiliser maintenant. Par contre, à un moment, on a une impulsion, on en a envie, on en a besoin. Et en général, c'est au printemps. Donc déjà, il faut être capable de proposer un stock fourni au moment où on a un pic de demande, ce qui est déjà notre cas. La deuxième chose, c'est que si on regarde les volumes de vente, que ce soit des constructeurs dits en première monte, donc comme Ford, Mercedes ou Volkswagen, ou que ce soit des aménagements, alors je ne vais pas en faire la pub, mais il y en a plusieurs, les volumes de vente dont on parle au niveau annuel sont pas très importants. C'est-à-dire nous, on vend, on va dire, c'est quelques centaines de véhicules par marque. Je crois que pour le Nugget, on parle de 300 à 400 véhicules par an. On parle de Ford, hein. Toutes les gammes Ford. Volkswagen doit être un petit peu au-dessus, Mercedes probablement un petit peu en dessous. Et si on regarde les aménageurs, c'est à peu près les mêmes volumes. Donc si on prend la totalité du marché des van life de ce segment fourgon, on parle de peut-être un tout petit millier, 2 milliers. C'est pas une tendance qui bouleverse le marché. Par contre, elle est intéressante parce que, comme toutes les tendances, elle traduit un changement de mode de vie de la société. Et indépendamment du nombre de personnes qui réalisent, qui passent le pas, ça traduit également le nombre de personnes qui y pensent. Et donc ça va bien au-delà simplement de vendre des véhicules de type camping-car. Ça va également dans les aménagements des intérieurs, ça va sur comment on va envisager sa vie professionnelle et personnelle. Je vais vous donner un exemple tout bête. Chez Ford, le best-seller, c'est le Ford Puma. À l'intérieur du Ford Puma, on a dégagé un aménagement dans le coffre qui s'appelle la Mega Box, qui est un espace de rangement supplémentaire avec une bonde comme un évier qui permet de le laver à grande eau quand on transporte quelque chose de sale. Ça peut être ses bottes quand on revient de la pêche, ça peut être son chien quand il revient de la chasse, ça peut être des affaires de jardinage, ça peut être ce qu'on veut. Pourquoi on a conçu ça ? Pourquoi on a rendu ça plus facile ? Simplement parce qu'à un moment, il y a des clients qui nous ont dit « oui, mais moi, je ne vais pas forcément dormir dans ma voiture, mais je fais plein d'autres choses dans ma voiture. Et dans ma vie quotidienne, j'ai plus de place au loisir et j'aimerais bien une voiture qui réponde à ces besoins-là. » Et c'est exactement le fruit de la réflexion. Et c'est ça qui fait vraiment le fondement de cette tendance qu'on voit apparaître. Exactement. Et vous n'êtes pas les seuls chez les constructeurs automobiles. Il y a aussi beaucoup sur les nettoyeurs à haute pression, il y a aussi beaucoup sur les marques de jardin, où on va vers cette tendance-là, sur le loisir qui prend de plus en plus de place. Le mot de la fin pour vous, Xavier, par rapport à cette demande ? Jamais en panne de solutions, jamais en panne de montant à financer. On a beaucoup de ménages qui ne peuvent plus financer ou acheter un véhicule cash. Donc nous, notre travail, c'est effectivement de trouver déjà le bon produit pour le bon usage, de façon à ce qu'il soit durable, parce que ce sont des véhicules qui durent dans le temps et il y a une certaine valeur résiduelle qui fait que dans nos marques, eh bien, le client revient généralement chez nous. Et on a une force un peu différente, c'est aussi de capitaliser via toute cette communauté de vanlifers, de prendre en compte leurs futurs besoins et notamment les sports qu'ils vont encore se développer. Parce qu'effectivement, du matériel qu'on doit embarquer pour le sport de chacun, les enfants, ça va très va vite. du surf C'est à la énorme. raquette, bien sûr. Énorme. Vous qui vendez beaucoup de Volkswagen, gros succès ? l'ID De Buzz. plus en plus de succès, bien sûr. C'est un véhicule qui a eu un petit peu de difficulté à démarrer et ça y est, là, on a de plus en plus de clients. On recherche toujours la meilleure autonomie, mais ce qui est important, c'est quel est le besoin. Xavier, vous êtes déjà parti en vacances avec un fourgon ? Oui. Lequel ? Transporteur, Caravelle, T6.1. Et j'ai eu une difficulté, c'est que ma belle-sœur l'a vu et elle l'a acheté. Fabrice Desvanelay, vous, directeur relations publiques. Moi, j'ai le droit à 2 souvenirs ou pas ? Oui. C'est quand j'étais adolescent et que j'étais dans une famille aux États-Unis qui m'a fait l'incroyable surprise de partir de l'Arizona pour aller à Los Angeles dans un vrai camping-car et de passer une partie de la route à regarder la route défiler en haut de la Capucine. Et ça m'a marqué et j'ai encore cette image gravée pour toujours dans la tête. Et la deuxième chose, c'est le jour où avec des amis on a voulu faire un week-end, on cherchait une maison assez grande pour tous nos amis, tous les enfants, on ne trouvait pas. Et bien à un moment on s'est dit on va prendre un Nugget et puis ça va faire la chambre de plus qui nous manque. Je suis descendu avec
notre véhicule de type Transit Nugget, donc le camping-car fourgon. Et puis ça nous a servi de chambre secondaire en plus, celle qui nous manquait parce qu'on ne trouvait pas de maison assez grande. Et ben voilà, faites pas d'agrandissement de vos maisons, prenez des Trafic ou des Volkswagen Buzz. Merci beaucoup à tous les deux, Fabrice Devanlay, directeur relations publiques pour Ford, et puis Xavier Rocher, représentant Buy My Car et concessionnaire, en tout cas pour le côté un peu Volkswagen également, pour faire un équilibre. Merci. Merci beaucoup. C'était Flux Libre avec GL Events, acteur de référence des métiers de l'événement depuis plus de 45 ans. GL Events, bringing people together.